Hello, hello! Merci d'être là pour le live d'aujourd'hui, pour cette masterclass LinkedIn Erreur fatale. Donc, on va parler des perceptions, en fait des fausses perceptions, des erreurs fréquentes aussi que ça cause, qui t'empêchent de générer tes premières opportunités sur LinkedIn. Donc, merci d'être là tout le monde, c'est vraiment très apprécié. Donc, avant de continuer, dans le fond, j'aimerais savoir si je suis bien live. Donc, je vais vous poser la question d'où vous êtes. Probablement la majorité du Québec, mais est-ce qu'il y en a à l'extérieur du Québec? Ça serait le fun de savoir, peut-être écrire la ville. Déjà, Ghislain, Brigitte ont écrit dans le chat, donc écrivez-moi ça dans le chat d'où vous venez. Et j'aimerais savoir aussi, c'est quoi votre niveau sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous êtes intermédiaire? Ou est-ce que vous êtes un grand navigateur? C'est-à-dire que vous êtes avancé, vous créez du contenu, vous faites de la prospection, vous générez déjà des opportunités sur LinkedIn. Donc voilà, je vois ça rentrer. Donc bonjour Ghislain, Brigitte, Véronique Cyr du Québec, hello, Vanna Araldi de Paris, wow, Laurent aussi, la vallée de Paris, merci d'être là, super. De Lévis, Rénal, bonjour Rénal, on n'a jamais eu l'occasion de se voir en personne, ça pourrait être le fun de se faire un café virtuel, un de ces quatre pour jaser. On a jasé par courriel, mais on n'a jamais eu l'occasion de le faire en personne. Brigitte, débutante, qui s'en vient, pas mal intermédiaire, effectivement, Brigitte. SMM Formation, José, José de Trois-Rivières. Je savais que c'était toi, José, mais ça serait intéressant qu'il y ait ton nom dans ton nom d'entreprise. Bonjour Lucie Provencher de Québec, très novice, ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, la façon qu'on va procéder, on va parler des perceptions, pardon. On va parler des perceptions, des erreurs fréquentes, puis je vais commencer par le niveau débutant, puis on va progresser comme ça, intermédiaire et avancé. Donc, Lucie, tu devrais être bien correct pour suivre aujourd'hui. Ghislain, t'es de Saint-Constant, intermédiaire. Anne-Marie Saint-Pierre, Québec, niveau moyen, super. Robert, hello. Ola de Saint-Hubert, moyen. Valérie Roy, novice pour moi aussi, super. C'est vraiment le fun là d'avoir tous vos commentaires puis d'en apprendre un peu plus sur vous. Donc, merci beaucoup d'être là. Donc, je peux peut-être partager mon écran. Zoup! Voilà, donc, avant de commencer, vous remarquez qu'on est sur YouTube. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube. En fait, elle était lancée depuis un petit moment. Mais avec le lancement de mon podcast L'Échiquier, je commence à être beaucoup plus présent sur YouTube. D'où la raison pourquoi j'ai décidé de faire le live ici aujourd'hui. Et donc, si ça vous tente de vous abonner, au passage, cliquez sur subscribe, cliquez sur la cloche, ça va vous permettre de voir les épisodes, les différents épisodes de l'Échiquier. Et très probablement aussi que je vais faire d'autres lives dans les prochains mois, certainement pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, sûrement. Donc, bonjour Cindy de Hudson, super Sabrina, hello, bonjour. Donc voilà, si ça vous tente de faire un subscribe, j'ai 63 abonnés, donc si on pouvait faire monter ça, on est 29, on pourrait quasiment faire monter ça à près de 100 abonnés, à 90 abonnés, donc 94. Donc voilà, si ça vous dit, je vous invite à vous abonner. Donc, pour vous encourager à rester jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous. Donc, c'est ma checklist du post LinkedIn engageant. Donc, c'est vraiment une checklist qui est vraiment cool parce que, personnellement, quand je m'assure de cocher au moins 80% des éléments dans cette liste-là, j'ai énormément plus de visibilité. Souvent, c'est x10 sur mes contenus. Évidemment, il faut le faire, il faut écrire des contenus qui cadrent avec ces différents points-là, mais ça aide beaucoup à gagner en visibilité. Donc, voilà, vers la fin, c'est vraiment un cadeau pour vous encourager à rester jusqu'à la fin. Je vais vous partager le lien de téléchargement. Donc, voilà. La masterclass d'aujourd'hui, elle s'adresse à toi en réalité. C'est sûr que moi, ma clientèle cible, là, c'est beaucoup les entrepreneurs, les solopreneurs, dont l'expertise est au centre de leur positionnement. Donc, on va parler de leaders d'opinion, de formateurs, de consultants, de coachs, etc. Mais la masterclass d'aujourd'hui, déjà, si tu veux bâtir une audience sur LinkedIn, si tu veux être en mesure de te positionner comme une référence de ton secteur d'activité, que tu sois entrepreneur, que tu sois gestionnaire, ça va beaucoup te servir aujourd'hui. Puis ultimement, si tu veux générer des opportunités. Et lorsque je parle d'opportunités, évidemment que je parle de clients, que je parle de prospects, mais c'est beaucoup plus large que ça, générer des opportunités sur LinkedIn. Donc, on va parler d'opportunités de collaboration, de partenariat, des fois des invitations dans les médias,
à intervenir comme expert dans les médias, des opportunités d'investissement, de carrière. Donc bref, l'éventail d'opportunités qu'on peut générer sur LinkedIn est quand même assez large. Et donc, si tu veux générer des opportunités sur la plateforme, très certainement que la masterclass d'aujourd'hui va être utile. Donc voilà, j'ai vu déjà pas mal de noms. Bonjour Mathieu, bonjour Pierre-Henri. Pierre-Henri, on se connaît à travers LinkedIn. Donc ma question pour toi, est-ce qu'on se connaît? Donc si on se connaît, j'aimerais ça que tu m'écrives un oui dans le chat, ou si on se connaît pas, aujourd'hui c'est peut-être notre première rencontre virtuelle, ben écris-moi non. Ça va me permettre là, de prendre une mesure de... des gens qui me connaissent, avec qui on est déjà en contact, en relation depuis un moment, ou les autres qu'on n'est pas... Voilà, Véronique Cyr, on se connaît pas. Ghislain, non, première rencontre, super, ben merci de me faire confiance aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Sabrina, non, donc c'est intéressant de voir, oui, comme je disais, Pierre-Henri depuis LinkedIn, Marie-Laine, non, on se connaît pas. Isabelle Plante, non. Mathieu, non. Troisième fois, Lucie, donc voilà. Sébastien, bonjour. J'imagine qu'on se connaît pas. Sébastien Varlin, de la région parisienne, donc bienvenue. J'espère que les Parisiens, les Européens, vous n'aurez pas trop de problèmes à comprendre mon accent. Moi, je suis natif du nord du Québec, donc il m'arrive de sortir des expressions pas piquées des verres. Mais quand même, je vais essayer de porter une attention particulière pour que vous réussissiez à me comprendre. Donc, pour ceux qui me connaissaient pas, donc je suis David Godreau. Je suis d'abord et avant tout papa de la merveilleuse Flora. Donc, c'est vraiment ma top priority dans ma vie. J'ai la chance d'avoir une fille absolument merveilleuse, donc ça me définit beaucoup. Le père que je suis, donc ici qu'on fait une belle petite face tannante. Et moi donc, on peut voir que les deux, on a notre cœur d'enfant. Ben, elle, c'est évident, mais... Je parlais plus de moi, donc je garde mon cœur d'enfant. Et voilà, mais sinon, mon autre bébé, bien évidemment, c'est mon parcours professionnel, mais particulièrement mon entreprise actuelle. Donc, juste pour t'en apprendre un peu plus par rapport à moi, je suis ingénieur, moi, de formation, ça n'a pas l'air de ça, le créatif que je suis, donc on rencontre pas beaucoup d'ingénieurs comme moi, mais bref, j'ai ce parcours atypique-là, comme probablement plusieurs qui sont ici aujourd'hui. Donc d'ailleurs, considérez-vous que vous avez un parcours atypique? Vous pouvez me l'écrire dans le chat, je serais curieux de savoir. On a toujours l'impression que parcours atypique, justement, c'est atypique, on devrait pas en avoir tant que ça, mais je trouve que ce qui est plus typique, bref, c'est d'avoir un parcours atypique. Toujours est-il que voilà, j'ai travaillé une dizaine d'années en développement commercial, B2B dans le domaine de l'énergie, donc je vendais des gros équipements haute tension qu'on retrouve dans les sous-stations électriques. J'ai travaillé pour la petite entreprise et la grande entreprise, notamment chez General Electric, où j'étais responsable là, des appels d'offres, des soumissions, de projets multi-équipements, là, donc qui allaient dans les centaines de milliers de dollars, souvent dans les millions de dollars aussi. Et donc, j'ai acquis là un gros background B2B, vente complexe. Voilà, c'était riche d'expérience ces 10 années-là. Et en parallèle, j'ai lancé ma première entreprise, qui était un e-commerce, une entreprise de vente au détail et de distribution imagine-toi donc, de préservatifs. Donc malheureusement, j'ai pas le temps de raconter cette histoire-là, de qu'est-ce qui m'a mené à vendre des condoms. Mais bref, il y a eu une opportunité, je l'ai saisie. Une entreprise que j'ai eue pendant 6 ans. Je l'ai vendue en 2016, mais ces 6 années-là m'ont vraiment permis de développer un gros background en e-commerce, en marketing numérique. Et suite à la vente de l'entreprise, j'ai voulu me lancer un autre projet. Et c'est là que j'ai comme pris mon bagage d'expérience en B2B, développement commercial, et mon bagage de marketing numérique pour commencer à offrir du coaching d'affaires, mais spécialisé en positionnement et en visibilité sur LinkedIn spécifiquement. Donc voilà, j'ai commencé ça en 2018 et à partir de 2020, j'ai commencé à donner mes premières formations. Ça faisait déjà 2 ans que j'étudiais la plateforme en profondeur. Donc j'ai rodé mes formations pendant 2 ans environ. 2020, 2021, un peu 2022. Et voilà, je les ai rodés jusqu'à ce qu'éventuellement en 2022, j'ai tout fait un wrap-up de tout ça, de l'expertise que j'avais développée. Et c'est devenu ma formation premium, la Black Box LinkedIn, que je vais avoir l'occasion de vous présenter dans le 2e volet, juste après la masterclass d'aujourd'hui. Donc voilà.
Non, j'ai toujours suivi ma ligne directrice en com. OK, Véronique, fait que toi, t'as un parcours typique. Parcours atypique pour Pierre-Henri. Sandy, parcours atypique. Voilà, il y en a des parcours atypiques plus qu'on le pense. C'est beaucoup plus typique qu'on pense que d'avoir un parcours atypique. Donc voilà, sinon, j'ai roulé ma bosse sur LinkedIn depuis quand même 2018. Ce qui veut dire que, bon, aujourd'hui, j'ai à peu près pas loin de 14 000 personnes qui me suivent sur la plateforme. Mon SSI, là, je suis dans le top 1%, ça varie dépendant de mon activité. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez votre SSI? Si vous voulez le voir, vous allez au linkedin.com/sales, SALES, /SSI. Donc, si vous voulez aller le voir maintenant, puis vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça va me permettre de voir un peu votre niveau d'activité sur la plateforme. C'est un index qui mesure 4 facteurs, en fait. La marque professionnelle, ta capacité à trouver des bonnes personnes, à échanger de l'information et établir des relations. Donc, voilà, c'est un index que LinkedIn rend disponible à tous. Donc, si tu veux aller voir ça, j'ai Pierre-Henri qui est à 43. Mathieu, 20%, j'imagine que c'est 20. OK, super. Vous pouvez continuer d'écrire vos index. Donc, c'est ça, j'ai roulé ma bosse. J'ai plus d'1 300 000 de vues, 13 000 likes, commentaires. Sincèrement, c'est un peu de la poudre aux yeux. J'ai eu des périodes que j'avais énormément de visibilité. Des fois, ça a descendu. Ça dépend du niveau d'investissement que je mets sur la plateforme. Des fois, je développe mon entreprise. Je travaille sur des projets, donc je suis un peu moins là. Mais quand même, ça démontre simplement que j'ai roulé ma bosse. J'ai des contenus à 100 000, 50 000 vues. Voilà, donc ça m'a amené, je parlais d'opportunités au début, en plus d'être mon principal canal d'acquisition pour moi, de clients et de prospects, ça m'a apporté de belles collaborations avec les événements Les Affaires, Formation Infopresse, Isarta, l'ADN Montérégie, j'ai fait une conférence là, LinkedIn Local Montréal, j'ai eu des invitations sur plusieurs podcasts, et tout ça, c'est grâce à LinkedIn. Donc, ça démontre un peu l'éventail d'opportunités qu'on peut générer sur la plateforme. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai rédigé 7 guides et classements, dont ici le top 100 des meilleurs créateurs de contenu que j'ai publié juste avant le premier classement, Favicon. Donc, vraiment, super timing. Ça a fait vraiment une explosion. Ça a été une véritable bombe, ce classement-là. Ça a généré au-delà du 1 million de vues en vue collatérale. Donc, tout le monde en a parlé, évidemment, les gros créateurs. Et ça a vraiment contribué, moi, à me positionner comme spécialiste LinkedIn. Il y a vraiment eu un après la publication de ce guide-là. Un avant, c'est-à-dire, et un après. Donc, voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que pendant la pandémie, particulièrement, j'organisais les événements Connect and Learn. Je compte en organiser encore, mais ça fait un petit bout que je ne l'ai pas fait. Des événements vraiment cool, un concept où on apprend avec une petite masterclass entrecoupée de breakout room de réseautage. Donc, ça a été un franc succès, ça. Donc, si vous voyez ça passer, manquez-le pas parce que c'est vraiment cool. Donc, probablement que je vais en organiser un là, au courant de 2023, peut-être quelque part cet été. Donc, voilà, ça complète pour la présentation. Donc, on va commencer la masterclass. Donc, on va commencer à parler des perceptions, des erreurs fréquentes. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Donc, si vous êtes prêts à commencer, je vous demanderai... il y a d'autres... 53, 29, alright. Donc, si vous êtes prêts à commencer, je vous invite à écrire un yes dans le chat. Question de montrer qu'on a de l'énergie. Donc, on est déjà 38, super. Merci d'être là tout le monde, c'est vraiment le fun. On va parler de perception aujourd'hui. Évidemment, des perceptions, ça peut varier, dépendant de là où on se situe. Moi, les perceptions que je vais vous partager aujourd'hui, dans le fond, c'est sur la base des 5 ans d'expérience que j'ai sur LinkedIn depuis 2018, sur la base de l'étude que j'ai faite de la plateforme. Évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir l'ultime vérité. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que souvent, ces perceptions-là qui mènent à des erreurs fréquentes, je les observe. Je les observe avec des clients, avec des entrepreneurs. Et souvent, ça va faire que ça va ralentir ta progression. Et donc, c'est un peu l'idée aujourd'hui. Donc, je te partage mes perceptions à moi sur la base de mon expérience. Tu t'en prends, t'en laisses, dépendant de toi, de tes propres perceptions. Mais dans le fond, la promesse que je te fais, c'est que l'information que je vais te partager aujourd'hui, des choses des fois à faire, des fois des choses à éviter, ultimement, ce que ça va donner comme résultat, c'est d'accélérer ta progression. OK? Donc, voilà, on va commencer avec, je le disais, le profil débutant. La perception, souvent, qui est un peu erronée que les débutants vont avoir, c'est que le profil, il sert d'abord et avant tout à se présenter et à parler de nous. OK? Le problème de ça, c'est que la seule personne qui intéresse ton client idéal, c'est lui-même.
OK? Quand je parle de client idéal, ça peut être un employeur, ça peut être ton client idéal comme entrepreneur, solopreneur. Mais l'idée, c'est que si tu parles de toi, tu parles de tes objectifs, de tes aspirations, de ce que tu recherches, ben, le client, le visiteur qui partage le profil de ton client idéal va arriver sur ton profil, ça va pas prendre 2 secondes qu'il va être reparti. OK? Parce qu'il ne se sentira pas interpellé parce que tu parles de toi-même. Donc, il n'y aura aucun intérêt. Par contre, si tu changes de perspective et que tu optimises ton profil autour de ton client idéal, de ses besoins, de ses problèmes, de ses objectifs, de ses aspirations, là, tu vas être en mesure de l'interpeller. OK? Donc, quand il va arriver sur ton profil, tu vas attirer son attention, il va se sentir interpellé parce qu'il va se reconnaître dans les problèmes que tu abordes, les besoins que tu abordes, et là, il va s'intéresser à ton profil. Et au fur et à mesure qu'il va progresser dans ton profil, là, tu vas être en mesure de te positionner toi-même comme une personne qui peut l'aider. Et donc, tu vas pouvoir lui expliquer comment tu peux l'aider avec quel type de solution personnalisée à ses besoins, à ses problèmes. Okay? Donc, tout ça va faire qu'ultimement, tu vas pouvoir optimiser ton profil autour d'une action bien précise. Donc, tu vas l'interpeller en lui parlant de lui-même, puis éventuellement, plus tu vas progresser, plus tu vas l'amener à faire une action bien précise. Ça peut être un appel de vente, ça peut être de te suivre, ça peut être de connecter avec toi, ça peut être de télécharger une gratuité. Donc, il y a plein d'actions différentes en fonction de tes objectifs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas autour de toi que tu optimises le profil, mais bien autour de ton client idéal. OK? Super. Donc, on continue avec une autre perception que souvent je vais voir chez les débutants qui vont dire LinkedIn, ça fonctionne pas. Ça, en fait, j'aurais même pu le mettre chez les intermédiaires parce qu'en réalité, les débutants, c'est les intermédiaires qui vont dire ça. Les débutants l'entendent dire puis ils restent sur l'idée que LinkedIn, ça fonctionne pas. En fait, LinkedIn, c'est vrai que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas lorsque on se positionne avec un message et une solution qui est générique. Okay? Donc, si on essaie de parler à tout le monde en tentant de régler un peu n'importe quoi, un peu n'importe quel problème, sur LinkedIn, ça ne fonctionnera pas. Okay? Parce que c'est très différent sur LinkedIn de, par exemple, lorsqu'on a une activité locale. Okay? Par exemple, si on opère localement dans notre ville, dans notre région, mais si par exemple on est graphiste, des graphistes dans place, peut-être qu'il n'y en a pas des tonnes. Là. Donc, le niveau de concurrence n'est pas très élevé et donc ça fait du sens d'être généraliste puis d'offrir une gamme de produits parce que le marché est très limité. OK? Par contre, sur LinkedIn, c'est très différent parce que ton client est toujours à un clic de pouvoir visiter le profil de tes concurrents, okay? Et de plusieurs concurrents. Donc, si tu te positionnes comme généraliste face à tous ces concurrents-là qui se positionnent comme spécialistes, ça va être extrêmement difficile de réussir à générer des opportunités. Parce qu'évidemment, un client, par exemple, qui arrive sur un profil d'un spécialiste, qui est spécialisé dans son créneau d'activité, a développé des solutions personnalisés qui répondent spécifiquement à ses besoins, qui règlent ses problèmes spécifiques, ben c'est sûr qu'il va être tenté d'aller avec cette option-là plutôt que d'aller avec une option générique, généraliste. OK? Donc, c'est super important sur LinkedIn de choisir un créneau et de se spécialiser. Donc, vraiment, de tout apprendre ce qu'on peut sur ce créneau de clients-là, puis de développer des solutions personnalisées pour les desservir. Donc, voilà. Donc, bref, sur LinkedIn, la solution que j'appelle duct tape, là, ça ne fonctionne pas. OK? Si ce que tu offres, c'est la solution qu'on voit à l'écran, plutôt que d'avoir, exemple, un poteau solide qui est dans une essence de bois, qui est spécifique à cette région-là donnée, c'est sûr que la solution duct tape n'a aucune chance face à cette solution spécialisée-là. On ne veut pas essayer d'interpeller tout le monde sur LinkedIn. Seulement notre créneau. Et ce qui est génial, c'est comme LinkedIn, on est ouvert sur le monde, on est ouvert sur toute la francophonie, ben, même pour un petit créneau, ben, on peut avoir place à la croissance, on peut avoir place à un marché qui est significatif. OK? Donc, il y a possibilité, bref, de se spécialiser sur LinkedIn. Une autre perception que j'ai, mes clients ne sont pas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a 900 millions d'usagers. Okay? Donc, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt, c'est quoi les chances que tes clients ne soient pas sur LinkedIn? Donc, tes chances sont assez basses. Au Québec, on est 3 millions d'usagers, au Canada, 20 millions et en France, 25 millions. Donc, souvent, l'erreur fréquente que je vais voir, c'est que certains de mes clients vont omettre certains segments de marché. Et souvent, ce sont les plus prometteurs. Je te donne un exemple. Imaginons que tu offres des services de psychologie sportive, okay, à des jeunes sportifs d'élite là, autour de 13, 14, 15, 16 ans. C'est sûr que tu vas dire « Ah ben non,
Les jeunes de 13, 14, 15, 16 ans ne sont pas sur LinkedIn. Donc, ton client idéal n'est pas sur LinkedIn. Mais là, quand je dis que tu es en train de mettre des segments de marché importants, c'est que ce que tu oublies, c'est que ceux qui gèrent le portefeuille, leurs parents, ceux qui payent pour les envoyer dans des écoles, dans des gyms, dans des programmes sportifs, eux sont sur LinkedIn. Ou en tout cas, une portion, souvent les mieux nantis, les professionnels. Et donc, définitivement que tu as là un créneau de marché intéressant. Et si tu creuses un peu plus et que tu veux, avec tes services, développer le B2B, donc atteindre une masse de clients potentiels, ben là, tu peux développer le marché des organisations sportives, des gyms, des collèges, des écoles, des universités. Et tous les coordonnateurs, tous les directeurs de programme se retrouvent sur LinkedIn. OK? Donc, avant de conclure que le client n'est pas sur LinkedIn, c'est important de vraiment faire une analyse 360 degrés de quels sont tes marchés potentiels. Et généralement, c'est ça, les créneaux qui sont les plus prometteurs, ben effectivement, qui sont sur LinkedIn. Une chose aussi, c'est c'est important de mesurer l'impact de ton absence. OK? C'est une chose qu'on oublie souvent. Tu sais, on va dire, mes clients ne sont pas sur LinkedIn, je ne vais pas assurer une présence sur la plateforme. Le problème, lorsqu'on n'est pas sur la plateforme, ben c'est là, j'ai mis différentes personnes, des visages connus là, qu'on voit souvent sur la plateforme, principalement des Québécois. Si toi, tu n'es pas sur la plateforme, ben, tu laisses le terrain libre à tous tes concurrents. Aux concurrents qui, eux, peuvent décider du jour au lendemain d'occuper l'espace. Et lorsqu'on occupe l'espace, un peu comme je le montrais pour moi tantôt, ben, on est là pour saisir les opportunités. Okay? Donc, il ne faut jamais négliger l'impact de notre absence. Donc ici, là, on voit Caroline Boyce qui a passé dans la presse, on voit Julie Savage-Fournier en conférence, JF Lacasse là, qui a été collaborateur pour un livre, à côté d'autres collaborateurs comme Jean-Marie Lapointe, Mélissa Pomerleau, Chantal Lacroix, donc des gros noms, Martin Latulippe, François Lemay, donc des gros noms qu'on connaît tous. On a Anne-Sophie Michel aussi qui était dans le journal, Manuel, Chantal qui sont en conférence à Les Affaires. Donc on peut voir que, bref, lorsqu'on est présent, lorsqu'on assure une bonne présence sur LinkedIn, ben, on est là pour saisir les opportunités. Si on n'est pas là, si on est absent, ben, on court le risque que ces opportunités-là soient saisies par nos concurrents. On vient de passer le volet de débutant. Maintenant, on arrive à un niveau qui est un peu plus intermédiaire. C'est quoi ce niveau-là? Souvent, on va être juste sur le bord là, de commencer à créer du contenu et à faire de la prospection. Okay? Encore une fois, on peut avoir des perceptions ici qui vont nous mener vers des erreurs fréquentes. Donc, première perception, je dois créer du bon contenu avant de commencer à publier. Hein, moi, je suis perfectionniste. Je le sais, si toi, tu es perfectionniste, on se comprend. Okay? Moi, je suis du genre, justement, à penser à mon idée, à la travailler, puis que ça prenne une éternité avant de la sortir. En tout cas, j'étais comme ça. J'essaie de changer maintenant. Pourquoi? Parce que la qualité émerge de la quantité. Ça veut dire quoi, ça? Ça, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça. Par exemple, une étude que j'ai lue, c'est qu'il y a un professeur de poterie, il avait pris son groupe, il l'avait séparé en deux, il avait donné deux options. Le premier groupe devait produire une seule poterie, la meilleure. Il avait tout le temps voulu pour y réfléchir, penser à leurs idées, puis d'en produire une seule. Puis il était noté sur la qualité de cette poterie-là. Et le deuxième groupe était noté sur la quantité de poterie qu'ils allaient produire. Qui vous pensez que dans quel groupe ils ont sorti la meilleure poterie? Ben, c'est dans le groupe qui ont sorti la quantité. Okay? Ils n'avaient même pas pour objectif de sortir la meilleure poterie, mais comme ils ont testé plein d'approches, ils ont testé plein d'idées, ben, éventuellement, il a sorti des pépites de ça. Okay? Donc, c'est ça l'idée. En création de contenu, c'est un peu la même chose. La qualité émerge de la quantité. Donc, arrête de réfléchir à ton contenu, le seul que tu veux parfait, et produis des dizaines, des centaines de contenus, et de ça va émerger certaines pépites. Et ces pépites-là, il n'y a pas de R, pépites, et ces pépites-là vont faire que, éventuellement, tu vas te faire certaines vont avoir de l'engagement, tu vas te faire connaître comme ça, et tu vas réussir à bâtir une certaine traction, un momentum avec ça. OK? Donc, voilà pour ça. Une autre perception, comme professionnel, je dois évidemment créer du contenu professionnel. Du contenu professionnel, le problème, c'est que souvent, ça va être synonyme de contenu qui est surtout pas controversé, qui sort pas du cadre, qui fera pas la polémique, qui générera pas le débat, contenu qui est en phase avec le statu quo, avec l'opinion générale. Le problème, c'est que sur LinkedIn, dire ce qui a déjà été dit des millions de fois,
créer du contenu qu'on a vu des millions de fois, ben, c'est la pire des façons pour se démarquer. Et la priorité numéro 1 lorsqu'on crée du contenu, si on veut être en mesure de bâtir une audience, de se positionner comme une référence dans notre créneau, si on veut être en mesure ultimement de générer des opportunités, ben, il faut absolument se démarquer. C'est ça qui est le plus important. Et ça va faire qu'ultimement, on va bâtir notre audience, on va se positionner, puis on va être en mesure de bâtir de générer des opportunités. Okay? Ça passe par le partage de perspectives uniques et la prise de position assumée et sans compromis. Et ça, il y a beaucoup de professionnels qui ont de la difficulté avec ça. Pour le faire, ça demande beaucoup de confiance. Ça demande beaucoup de confiance en soi. Pourquoi? Parce que toute notre vie, là, on a appris à ne pas sortir du cadre. Okay? À rester à l'intérieur des balises de ce qu'on nous apprenait à l'école. Okay? Au travail, c'est un peu la même chose. On suit la ligne de communication de l'entreprise. Donc, toute notre vie, on a été conditionné à ça. Donc, pour passer cette étape-là de dire, OK, moi, là, j'ai des opinions. On en a tous, hein, j'ai des perspectives uniques. Ben, je vais prendre mon courage à deux mains puis je vais les partager. Mais pour faire ça, ça prend beaucoup de confiance. Donc, à ce niveau-là, j'ai une petite vidéo intéressante là, de Charles Côté, de Drôlement Inspirant, sur la confiance en soi. Vous avez remarqué qu'on valorise beaucoup dans notre société les connaissances. C'est important de connaître des choses, savoir des trucs, étudier, connaître, savoir des affaires, avoir beaucoup de connaissances. Mais ce qui est drôle, c'est que si tu manques de confiance, toutes tes connaissances, tu ne mets pas en application. Moi, je vois un peu la connaissance comme un véhicule, puis la confiance, ben, c'est le gaz pour avancer. Fait que t'as beau avoir une Ferrari de connaissances, si t'as pas de gaz dedans, qui est la confiance, tu n'avanceras pas très très loin. On a tous des opinions, on a tous nos points de vue, on a tous nos perspectives uniques. Mais la question à vous poser, c'est de dire, OK, est-ce que j'ai l'essence, est-ce que j'ai la confiance qui va me permettre justement de les mettre de l'avant? Okay? Et c'est à travers ces prises de position-là qu'on peut devenir un leader d'opinion, qu'on peut réellement se positionner comme étant une référence de notre secteur d'activité. Autre perception, plus nombreux sont les prospects des marchés, plus nombreux seront les opportunités. C'est vraiment l'idée du cold calling, là, de dire, ben, plus j'appelle de monde, plus je vais générer des opportunités. C'est vrai à court terme, OK? Mais pas à long terme. La grosse différence entre LinkedIn et faire du cold calling ou faire du porte-à-porte, c'est que la messagerie LinkedIn a la mémoire longue. Tous tes messages restent à jamais dans la messagerie. OK? Et donc, lorsque tu fais de la prospection, je dirais en mode bourrin, là, envoyer des séquences de messages pour essayer de générer des opportunités, c'est vrai qu'à court terme, ça va générer des opportunités. Mais par contre, il y a 95% et plus de tes prospects qui n'ont pas un besoin imminent. Donc, eux, ils ont le profil de ton client idéal, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des besoins futurs. Ils représentent le futur de ton entreprise. Et en leur envoyant des messages, des séquences de messages en mode bourrin, ce que ça fait, c'est que tu es en train de te brûler. La journée que leur besoin va émerger, s'ils veulent faire affaire avec toi, tu as contacté dans la messagerie, puis ils voient que tu les as, entre guillemets, écœurés avec du spam, avec des messages de prospection dans la messagerie. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans. Ils peuvent ne pas s'en rappeler du tout. Souvent, ça va être assez pour qu'ils revirent de bord. Sur LinkedIn, tout le monde veut vendre, mais personne ne veut se faire vendre. Mais tout le monde veut bâtir leur réseau. Tout le monde veut bâtir des relations. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter d'une part de faire notre pitch plus vite que notre ombre et s'investir à bâtir des relations de confiance avec les bonnes personnes. C'est qui les bonnes personnes? C'est les personnes qui ont le profil de ton client idéal. Sachant que toute relation commerciale repose sur une relation de confiance. Sur LinkedIn en prospection, c'est pour ça qu'on appelle ça une prospection relationnelle. On va s'investir davantage à bâtir des relations de confiance, sachant qu'ultimement, ça va résulter en relations commerciales. On dit souvent que LinkedIn est chronophage. Moi, ce que je dis, c'est que LinkedIn fait gagner du temps. Dans quel contexte? Évidemment, ça fait gagner du temps si tu fais du développement commercial traditionnel, OK, en comparaison. Si tu as un système en ligne tout automatisé en Evergreen qui génère des leads en automatique, c'est sûr que ça ne te fera pas gagner du temps. OK? Par contre, si tu fais du développement commercial, là, ça va te faire gagner du temps. Pourquoi? D'une part, parce que tu peux faire des actions qui sont ciblées. Plutôt que d'aller dans n'importe quel événement réseautage et espérer rencontrer les bonnes personnes, déjà que les bonnes personnes soient présentes, c'est déjà une chance. D'être en mesure de leur parler, c'est une chance qui est encore plus petite. Sur LinkedIn, tu as la possibilité de cibler les bonnes personnes, cibler les personnes qui ont déjà le profil de ton client idéal. Tu peux connecter avec elles de façon proactive
tu peux commencer à bâtir la relation et là, gagner en efficacité avec ta prospection traditionnelle, parce que si jamais tu vas dans un événement réseautage, tu vas par exemple à Expo Entrepreneur, Stratégie PME, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu écris un petit message. Ah, bonjour un tel, qui est le profil de ton client idéal. Je vais être à Stratégie PME. Penses-tu qu'on pourrait se rencontrer? On pourrait fixer rendez-vous. Ah là, tout ne dépend plus de la chance. Tu prends le contrôle sur ton développement. Donc, tu gagnes en efficacité. Et ça, évidemment, c'est sans compter tout le temps que tu économises à ne pas être dans le trafic, à ne pas partir à 6 heures le matin pour aller dans un déjeuner d'affaires, à ne pas perdre tes soirées dans des 5 à 7, ou en tout cas, lorsque tu le fais de manière efficace. L'effet notoriété aussi va éventuellement te faire gagner du temps, et pas juste un peu de temps, elle va te faire gagner du temps de manière exponentielle. Je t'explique pourquoi. Lorsqu'on débute sur LinkedIn, en création de contenu, évidemment, je le compare un peu à un avion. Un avion là, qui se prépare pour le décollage. Tout est très lent. Un avion, là, virer ça de bord, c'est compliqué. La sortir du garage, du hangar pour éventuellement l'amener tranquillement, pas vite, sur la piste. La mettre dans le bon angle pour la préparer au décollage. Tout ça prend du temps. Puis éventuellement, là, on commence le décollage. Puis là, on met les gaz. Hein. Puis ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend beaucoup d'essence. Okay? Sur LinkedIn, c'est des efforts qu'on doit mettre en création de contenu. On doit créer beaucoup de contenu pour avoir très peu de résultats. Donc, toute cette phase-là, l'avion n'est pas agile, n'est pas vite, est lente. Donc, point de vue efficacité, on repassera. Par contre, lorsqu'elle décolle, qu'elle est dans les airs, qu'elle prend son cap, là, elle s'en va en ligne droite dans sa direction. C'est un des moyens de transport parmi les plus rapides sur Terre. Sur LinkedIn, ça ressemble à ça. Okay? C'est qu'au début, là, on va créer du contenu, on va avoir l'impression effectivement que ça demande plus de temps. Là. Ça, c'est vrai. On va mettre les efforts jusqu'à ce qu'on atteigne ce que j'appelle le point de bascule. Okay? C'est le point de décollage de l'avion. Lorsqu'on atteint ce point de bascule-là, là, on commence à avoir une certaine traction. On gagne en visibilité, ce qui fait qu'on est en mesure de faire croître notre audience. Et plus notre audience croît, bien là, plus on a de monde qui vont voir nos contenus. Et éventuellement, comme je le disais tantôt, quand on commence à avoir de la visibilité, bien là, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à venir commenter sur nos posts pour bénéficier de cette visibilité-là par procuration. Et donc là, on bénéficie encore plus du cercle vertueux. Donc, ce point de bascule-là, là, une fois qu'on l'a passé, là, on sauve du temps de manière exponentielle. Et donc, à la question, pourquoi il y a tant de gens qui disent que c'est chronophage? Bien, en fait, il y a deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a trop de gens qui sous-estiment l'efficacité des activités de développement commercial traditionnelles, donc qui prennent une mauvaise mesure de tout le temps qu'ils perdent dans le trafic, le temps qu'ils se lèvent le matin, les soirées qu'ils perdent, l'impact que ça a, une première chose. Et une deuxième chose, c'est ça, c'est que il y a peu de gens qui l'atteignent, qui ont la constance, la régularité et la persévérance pour atteindre le point de bascule. Mais une fois qu'on l'atteint, là, on sauve un temps monstre. Ce qui nous amène à la dernière section. Lorsqu'on est intermédiaire, on a la perception que LinkedIn, c'est un profil, une page vitrine, un réseau, un média, une plateforme médiatique pour diffuser nos contenus et un outil, une plateforme de prospection. Et à un moment où on devient le plus avancé, on réalise quelque chose de bien important. On réalise que tout est interconnecté. Okay? Et s'il manque un élément, ça peut être suffisant pour ne pas être en mesure de générer des opportunités. On réalise que le média permet de créer du contenu qui fait quoi? Il génère du trafic sur notre profil. Le potentiel de conversion de ton profil dépend de quoi? Il dépend de ton positionnement. L'engagement de ton réseau est affecté par les relations de confiance, la proximité que tu entretiens avec ton réseau. Ensuite, le trafic sur ton profil, il dépend de la visibilité des contenus et qui dépend à son tour de l'engagement de ton réseau. Donc, c'est seulement 4 exemples qui démontrent que tout est interconnecté. Et donc, s'il manque un seul maillon, ça peut être suffisant pour ne pas être en mesure de générer les opportunités. Les maillons, c'est lesquels? Ton positionnement, ton univers de marque. Le deuxième, c'est ton profil optimisé. Donc, la façon dont tu vas transposer ton positionnement à l'intérieur de ton profil. Ensuite, la dynamisation de réseau. Ta stratégie de contenu, ta stratégie de prospection et le système qui va venir tout intégrer ça. Qui va faire que tous les engrenages, plutôt que de spinner dans le vide, toute seule, ils vont s'emboîter ensemble et tout ça va travailler ensemble pour maximiser tes résultats et te permettre ultimement de générer des opportunités. Et bien entendu, tout ça doit être fait avec les bonnes proportions, ce complète la masterclass et qui nous amène à découvrir la Black Box LinkedIn. Donc, ce que je vous ai présenté aujourd'hui,
les 6 éléments, là, les maillons qui sont essentiels pour générer des opportunités. Ben en fait, ces maillons-là, pour être en mesure de les mettre en place, ben ça demande des compétences, okay? Des compétences précises en optimisation de profil, en positionnement, en image de marque, en rédaction, bien entendu, en prospection. Donc voilà la black box. Donc ça sert à développer toutes ces compétences-là. Donc en réalité, je dis une formation LinkedIn, mais c'est beaucoup plus qu'une formation LinkedIn. Tu as une formation en dynamisation de réseau, en positionnement, en prospection et en création de contenu. Donc le cœur de la formation, c'est composé de 6 modules. Et les 6 modules principaux qui correspondent aux 6 maillons qu'on a vus tantôt. Donc, d'abord, le positionnement. Donc, on voit comment bien se positionner, comment bien se spécialiser, trouver notre créneau. Ensuite, comment on va faire pour transposer tout ça dans un profil optimisé. Tantôt, je vous ai donné des cues sur comment on optimise un profil. Donc là, on va vraiment en profondeur sur comment vraiment bien transposer ton bon positionnement dans un message qui va être clair, qui va être efficace, qui va être concret et qui va résonner auprès de ton client idéal. Le troisième module, là, on parle d'algorithme et de dynamisation de réseau. Donc aujourd'hui, je n'ai pas vraiment parlé d'algorithme, mais là, on va en profondeur sur le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn et on parle de différentes tactiques qui vont te permettre de transformer ton réseau d'un réseau principalement silencieux à un réseau principalement réactif, composé de personnes qui vont être là pour interagir sur tes contenus et booster ta visibilité. Dans le quatrième module, là, on parle de prospection relationnelle, un peu comme on l'a vu tantôt, mais là, on va beaucoup plus en profondeur sur des stratégies, des tactiques précises sur comment cibler les bonnes personnes, comment on fait pour faire des demandes de connexion, pour maximiser ton taux d'acceptation, pour ouvrir la conversation, pour bâtir la relation. Donc, on voit plein de trucs, d'astuces, de stratégies, de tactiques pour vraiment faire ça. Puis on va voir, il y a des masterclass après. Il y en a une sur la vente complexe aussi, donc qui vient vraiment complémenter tout ça. C'est vraiment intéressant comme formation. Ensuite, la ligne éditoriale, la création de contenu. Donc là, on voit comment créer une ligne éditoriale qui va être ultra efficace et comment aussi bâtir des posts qui vont être engageants. Donc, qui vont continuellement maximiser ta visibilité, sachant qu'il y a toujours façon de maximiser la visibilité sur tous les types de contenus. Donc, dans cette formation-là, ici, sur la ligne éditoriale au module 5, on va vraiment en profondeur, on voit des frameworks de copywriting, on voit différents éléments qui affectent la visibilité. Je parlais de générer de l'émotion, de la motivation sociale. J'explique tout ça dans le détail au module 5. Et finalement, au module 6, on parle de système générateur d'opportunités. Donc, comme je le disais, là, on voit les systèmes qu'on peut mettre en place pour s'assurer que tous les maillons soient là dans le système, qui travaillent, tous les engrenages, travaillent ensemble pour maximiser tes résultats ultimement. Donc, ça, c'est le cœur de la formation d'une valeur de 1 400 $. Ensuite, ça vient avec 5 masterclass, une valeur de 1 000 $. D'abord, LinkedIn 101. Si jamais tu es ultra débutant, tu ne connais pas les différentes fonctionnalités, je prends 2h30 pour te faire le tour de la plateforme, de t'expliquer en long et en large tout ce que tu dois savoir pour vraiment t'amener au niveau que tu as besoin pour faire la formation principale. Ensuite, j'offre aussi une masterclass sur la page entreprise. Donc, une masterclass qui va vraiment t'amener à découvrir les différentes fonctionnalités de la page entreprise. Je parlais de vente complexe, qui vient complémenter le module sur la prospection relationnelle. Donc, si tu es en B2B, là, donc que tu fais de la vente complexe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs intervenants qui sont dans le processus de la décision d'achat. Donc, cette masterclass-là va vraiment t'aider non seulement à faire ta prospection relationnelle, mais à cibler les bonnes personnes, comment tu dois le faire pour éventuellement en venir à générer des opportunités avec des entreprises. Ensuite, la quatrième masterclass, création de visuels percutants, qui vient de pair avec la cinquième, la masterclass sur Canva, qui est donnée par Vivo cette fois-ci, qui est une super bonne graphiste spécialisée en Canva, qui nous montre de A à Z comment faire un carrousel sur LinkedIn. Donc, évidemment, tout ce qu'on apprend là, on peut l'utiliser pour faire nos autres visuels. Donc, ça vient aussi avec la formation La Créa. Donc, certains d'entre vous, aujourd'hui, ont participé au Challenge Food LinkedIn. Donc, j'ai fait un package avec les formations que j'ai données dans le challenge. J'ai mis aussi toutes les analyses de posts que j'ai fait. Donc, c'est 100 analyses de posts que j'ai fait, où je donne des trucs, des astuces sur des cas réels, sur des posts. Voilà une valeur de 850 $. Ensuite, ça vient avec la communauté, mais surtout, le plus important, ça vient avec des consultations hebdomadaires pendant 90 jours. Donc, valeur de 1200 $. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que tu peux, pendant 90 jours, me poser absolument toutes tes questions, que ce soit sur tes posts, tes stratégies, sur ton positionnement. Donc, je suis là avec toi pendant 90 jours. Je te réponds une fois par semaine en vidéo. Des fois, très sincèrement, des fois, je réponds plus
à une fréquence plus grande que ça, mais je m'engage à le faire une fois par semaine. Et quand c'est des questions simples, des fois, j'y vais juste par écrit. Mais bref, quand c'est des questions qui demandent du développement, je te fais des vidéos. Et ce qui est intéressant de ça aussi, c'est que tu peux te référer à des vidéos aussi dans le passé. Donc, il y a une base de connaissances qui se crée au fur et à mesure du temps qui fait que ça ajoute encore davantage de valeur à la communauté. Donc voilà, pendant 90 jours, si tu as des questions, je suis là pour y répondre, donc pour t'accompagner sur absolument tous les enjeux qui touchent LinkedIn, mais je suis coach d'affaires aussi. Donc, par rapport à ça, je peux t'aider aussi à plusieurs niveaux au niveau affaires. Il y a 4 challenges aussi. Ça, c'est vraiment pour t'encourager là, à te mettre en action, à aller de l'avant. Donc, le premier challenge, c'est un challenge de création de contenu. Donc, je te mets au défi de créer 30 posts en 8 semaines. Et si tu réussis à relever le défi, ben ce que je vais faire une critique vidéo. Je vais prendre tes 30 contenus. Je vais faire une critique en vidéo de ta stratégie. Et quand je dis critique, c'est une critique constructive, bien évidemment. Là, mon but, c'est pas de te planter. C'est vraiment de te souligner comment tu pourrais faire les choses différemment pour t'améliorer, par exemple. OK, deuxième challenge, c'est le challenge audience. Donc, si tu réussis à atteindre 2500 abonnés sur une période d'1 an, ben, je vais faire un post LinkedIn pour souligner ton accomplissement, mais surtout aussi pour promouvoir ton profil et ton activité. Le troisième challenge, c'est le challenge visibilité. Donc ici, si tu atteins 250 000 impressions sur une période d'1 an, je vais t'offrir 1 heure de coaching individuel. Ça peut être sur ta stratégie LinkedIn, ta stratégie de positionnement, un coaching d'affaires pendant 1 heure. Donc, c'est toi qui vas décider de la thématique du coaching. Et finalement, le challenge de lead generation, si tu parviens à générer 10 000 $ par mois ou 10 000 € par mois, grâce à tes stratégies LinkedIn, sur une période de 6 mois, ben, je vais faire ta propre étude de cas sur LinkedIn. Je vais y investir beaucoup de temps, mais tu vas l'avoir mérité. Avec la formation, tu as accès à mes 7 guides LinkedIn, valeur de 140 $. Template Notion aussi pour gérer tout ton processus créatif. Moi, c'est un outil que j'utilise, c'est super utile et c'est un outil qui est d'autant plus utile si éventuellement tu fais affaire avec des rédacteurs. Tu as accès aussi à ma boîte à outils techniques, valeur 200 $ et un accès à vie aux versions améliorées de la formation. Et très important, garantie, satisfait ou remboursé 30 jours sans aucune condition. Et quand je dis sans aucune condition, là, tu peux écouter toute la formation, tu peux me poser tes questions dans la communauté, bénéficier des consultations hebdomadaires. Et si, à l'intérieur des 30 premiers jours, pour une raison quelconque que tu n'as pas besoin de te justifier, si tu n'es pas satisfait ou satisfaite, je te rembourse sans poser de questions. Et c'est arrivé avec Félix-Antoine qui me dit simplement « Salut David, je t'écris pour résilier le plan et te demander de me rembourser. Le projet est super intéressant, mais à l'évidence, je n'aurai pas la capacité d'en profiter durant les prochaines semaines. » Et donc voilà, à l'intérieur d'1 heure, il était remboursé. J'ai procédé au remboursement avec plaisir pour une prochaine fois. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, ça démontre aussi à quel point j'ai confiance là, que c'est un excellent programme de formation et que tu vas être satisfait ou satisfaite. Donc, c'est une valeur totale de 6 700 $. Il y a 2 plans disponibles. Le premier plan, c'est le plan Pro qui inclut absolument tout ce dont je viens de parler. Donc, l'accès aux 6 modules pour une valeur de 1 400 $, aux 5 masterclass, valeur de 1 000 $, accès à la formation La Créa, valeur de 850 $. Accès à ma boîte à outils techniques, valeur de 200 $. Guide LinkedIn, valeur de 140 $. Accès à vie à la communauté, ça c'est une valeur un peu inestimable. Accès à vie aux futures versions améliorées, que j'évalue ça à environ 400 $ par an. Accès au challenge, donc la valeur est toute dans les récompenses, bien entendu, valeur de 1 125 $. Les consultations hebdomadaires sur 90 jours, valeur de 1 200 $. Et finalement, la garantie 30 jours d'une valeur de 400 $. Donc, valeur de plus de 6 700 $. Le prix régulier là, sur la blackbox.ca, donc si jamais tu veux te procurer la formation à tout moment dans l'année, il est à 1 997 $. Donc là, j'offre pendant la période du lancement un rabais de 500 $. OK? Donc, ce qui donne un tarif de 1 497 $ pour la version Pro, la première option. Pour les Européens, tous les prix sont en dollars canadiens. Donc, 1 $ canadien, c'est 67 €. Donc, le 1497, c'est environ 1000 €. L'autre option, c'est la version solo. Donc, encore une fois, qui inclut tout ce que j'ai énuméré. Il y a 3 exclusions par contre. Tu n'as pas accès aux versions futures, améliorées. Tu n'as pas accès, en fait, tu as accès aux challenges, mais tu n'as pas accès aux récompenses. Donc, il n'y a rien qui t'empêche de faire les challenges, mais tu n'auras pas les récompenses si tu relèves les défis. Et
tu n'auras pas accès à me poser tes questions et à recevoir des consultations vidéo. Sinon, tu as accès à la garantie. C'est une valeur de 3 900. Le prix régulier sur la blackbox.ca, c'est 1397. Et encore une fois, le rabais de lancement, c'est 500 $ pour un prix de 897. Donc, en euros, ça revient environ 600 €. Ça, c'est le taux là, d'hier. Mais des fois, il y a des petits frais par rapport à votre carte de crédit. Là. Donc, revenez-moi pas si c'est un peu plus haut que ça. Là. C'est vraiment une estimation. Les inscriptions sont ouvertes sur lablackbox.ca/lancement-2023. Je te rappelle qu'une garantie sans condition, ce qui veut dire que c'est un risque zéro, un investissement à risque zéro. Donc, si tu n'es pas satisfait, tu me réécris, je te rembourse. C'est aussi simple que ça. Okay? Quelques témoignages. Donc, c'est pas nécessairement des témoignages sur la Black Box, parce que je l'ai rodé en live, cette formation-là, pendant un moment, en coaching, etc. Mais ici, on a un témoignage de Julie. Nombre de visites sur mon profil LinkedIn a plus que quadruplé. Mes publications les plus populaires ont fait 10 fois plus de visibilité. Donc, voilà. J'ai travaillé avec Jean aussi, qui m'a écrit un témoignage intéressant, un désir sincère de voir ses clients réussir et atteindre leur plein potentiel. Ça me décrit bien. C'est moi, mon objectif premier, c'est de vous voir réussir. C'est comme ça que j'ai bâti la formation et c'est comme ça que je vous donne l'accompagnement. Je ne suis pas regardant, moi je suis bien généreux dans mon approche. Ici, Geneviève Saint-Germain qui a fait un post à 350 000 vues en faisant un exercice de storytelling. Il y a un module sur le storytelling dans le module sur la création de contenu. Voilà, son post a explosé en mettant en pratique les éléments, la structure de storytelling que je présente dans la formation. Ici, François Bouvier, François qui est français, c'est une personne bienveillante et à l'écoute avec qui j'ai eu énormément de plaisir à échanger. Le plaisir était partagé. Voilà, j'ai aussi Nadine qui nous écrit « Je suis tombé sous le charme de son professionnalisme, ses connaissances, son engagement et surtout sa générosité et ouverture pour aider les autres entrepreneurs. » Donc voilà, ça résume encore une fois mon approche. Ici, on a Philippe, avec qui j'ai travaillé, que vous connaissez peut-être, Monsieur PowerPoint. David, c'est un passionné à l'écoute qui cherche avec vous comment optimiser votre positionnement. Très important, afin d'être perçu de la meilleure façon pour attirer l'attention de vos prospects. J'ajouterais ultimement pour générer des opportunités, voilà. Et donc, dernier témoignage que j'ai listé, il y en a d'autres sur mon profil, si vous voulez aller voir, mais bon. La formation donnée par David est selon moi plus qu'essentielle. Ariane a pris la formation spécifiquement sur la prospection. Une formation coup de cœur pour moi. Donc, ce qui nous amène à la checklist. Donc, je vais tout de suite après passer à travers des questions fréquentes. Donc, voilà, vous pouvez télécharger ma checklist post LinkedIn engageant en vous rendant au davidgaudreau.com checklist. Donc, voilà. Oups. Top chat. Super. Donc, je vais continuer avec les questions fréquentes. Donc, ça, c'est des questions qui me sont fréquemment posées par les clients. Donc, je te rappelle, si tu as des questions, tu l'écris dans la boîte de questions et je vais y répondre. Donc, ceux qui me remercient, voilà pour la masterclass. Ben, bienvenue. Merci d'avoir été là en live. C'est vraiment très apprécié. Donc, au niveau des questions fréquentes, pourquoi payer pour une formation pour être sur LinkedIn? Parce que c'est vrai qu'on peut trouver plusieurs informations gratuites sur LinkedIn. Donc, c'est sûr que si tu es là pour le plaisir, que tu n'as pas comme but ultime de mettre en place une stratégie pour bâtir une audience, te positionner comme une référence de ton secteur et générer des opportunités ultimement, tu n'as pas besoin de payer pour une formation. Tu peux simplement t'amuser sur LinkedIn, c'est correct. La raison que tu vas payer pour une formation, un peu comme je le disais tantôt, c'est que c'est pour éviter de mettre en place des demi-stratégies qui ne vont pas travailler ensemble pour maximiser tes résultats. Et donc, tu vas beaucoup accélérer ta progression en prenant ce type de formation-là, une formation premium, parce que justement, ça couvre tous les fondements, tous les piliers qui sont nécessaires pour générer des opportunités. Donc, tu vas t'assurer vraiment d'avoir l'intégralité des stratégies, des systèmes pour que tout fonctionne ensemble et pour générer des opportunités le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment un accélérateur, le fait que d'investir en toi, que d'investir dans la formation. Je débute sur LinkedIn où je veux me lancer. Cette formation me sera-t-elle utile? Absolument. Absolument. D'autant que la masterclass LinkedIn 101 qui va te permettre de te mettre à niveau. Et rendu là, après, comme je le disais, c'est un accélérateur incroyable. Ce que tu vas apprendre en quelques semaines, en quelques mois,
ça te prendrait des années à acquérir toutes ces compétences-là. OK? En y allant à tâtons par toi-même. Donc, oui, absolument. Si tu débutes, vraiment une bonne option. Si tu es de niveau intermédiaire et avancé, est-ce que la formation est de ton niveau? Bien humblement, j'aurais tendance à dire que oui. Là. Moi, j'ai mis 5 ans d'expertise, 4 ans d'expertise à l'intérieur de la formation. Il y a des concepts, donc on part vraiment du début, mais on va jusqu'à des concepts très avancés en entrepreneuriat, en positionnement, en prospection, en marketing numérique. Donc, il y a de fortes chances que tu trouves ton compte, même si tu es intermédiaire ou avancé. Et si jamais ce n'est pas le cas, ben, tu as la garantie 30 jours. Donc, tu commences à consommer le contenu, puis si jamais tu vois que tu es trop avancé, tu t'en tires pas ton compte, tu ne retires pas de compétences que tu n'as pas déjà, ben, tu me contactes, puis je te rembourse, puis that's all. OK? Cette formation est-elle applicable à mon secteur d'activité? Un peu comme je le disais tantôt, il y a 900 millions d'usagers sur LinkedIn. La majorité des secteurs sont sur LinkedIn. OK? Et souvent, si tu es sur l'impression que ton client idéal n'est pas sur LinkedIn ou qu'un secteur est mal couvert sur LinkedIn, ben c'est peut-être parce que tu ne considères pas les secteurs les plus prometteurs. OK? Donc, voilà, par rapport à ça, c'est sûr que de manière générale, sur LinkedIn, tu as vraiment une clientèle de CEO, de dirigeants, de personnes en position d'autorité, et ça dans la majorité des secteurs. Okay? Donc, si tu es en B2B, parfois même en B2C, mais beaucoup en B2B, tu es en mesure vraiment de rejoindre et de bâtir des relations avec les bonnes personnes, les personnes qui sont en position pour prendre des décisions. Okay? Et c'est eux, souvent, qui vont t'offrir les meilleures opportunités de croissance pour ton activité, pour ton entreprise. Okay? Donc, voilà pour ça. Pourquoi cette formation plutôt que tous les contenus gratuits disponibles en ligne? Ben, en fait, ça, j'y ai déjà répondu un peu tantôt. Les contenus en ligne, il y a de très bons contenus. Hein. Moi, j'en suis de ceux qui en partagent. J'ai certaines gratuités qui offrent énormément de valeur. Mais encore une fois, c'est des contenus qui sont isolés. C'est des engrenages qui spinent dans le beurre, isolés l'un de l'autre. La formation fait que ça t'amène à tout mettre ensemble et à maximiser tes résultats. C'est là qu'est toute la valeur ajoutée. Et en plus, l'accompagnement que je t'offre aussi avec la version Pro. Combien d'abonnés ai-je besoin pour me lancer et décoller sur LinkedIn? C'est toute la beauté de LinkedIn. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés parce qu'il y a un gros potentiel de découvrabilité. Okay? La dame là, qui a généré 300 000 vues dans l'exercice de storytelling que j'ai présenté dans le témoignage tantôt, elle avait de mémoire moins de 400 relations. Elle a généré plus de 330 000 vues sur son post. Okay? Donc, il n'y a pas de lien entre ton nombre d'abonnés et ton potentiel de visibilité sur LinkedIn. Du moment que tu es en mesure de créer des posts qui sont engageants, qui vont amener les gens à interagir avec des réactions et des commentaires, ça va suffire à faire décoller ton post. La façon dont l'algorithme fonctionne, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait une interaction sur ton post, ça ouvre les portes d'une portion de son réseau. Okay? Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un interagit, ben, ça ouvre un peu, ça t'ouvre accès à une portion de leur réseau. Donc, rapidement, il y a un potentiel de découvrabilité qui est énorme, en fait, sur LinkedIn. C'est la raison pourquoi il y a des personnes qui font des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues avec très peu d'abonnés. Combien de temps devrais-je investir en création de contenu? Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de ta rapidité d'exécution. Ça dépend de ton niveau de professionnalisme aussi. Le temps que tu veux passer sur les posts. Tu sais, avec un peu d'expérience, c'est possible de sortir un post en 1 heure. OK? Avec pas énormément d'expérience. Ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui ont écrit des centaines de posts, ils vont sortir des posts en 15-20 minutes. Okay? Des posts qui ont le potentiel de visibilité, mais c'est qu'ils maîtrisent les compétences. Mais c'est sûr que tout dépend de la maîtrise des compétences que tu as aussi. Okay? Donc voilà, ça peut, disons, 1 heure par jour. Au début, ça peut être un peu plus. Puis évidemment, ça dépend de ta fréquence de publication. Si tu publies à chaque jour, ça va être ça. Si tu publies 1 fois par semaine, ben, ça peut être 1 heure ou 2 par semaine. Okay? Donc vraiment, ça dépend beaucoup du temps que tu veux y consacrer. Je suis en B2C, donc Business to Customer. Cette formation me sera-t-elle utile? Absolument. Absolument. D'une part, parce que LinkedIn a un super potentiel de découvrabilité, donc tu vas pouvoir miser sur la création de contenu pour bâtir une audience composée
de CEO, de VP, de décideurs, de personnes en position d'autorité. Donc, on ne parle pas là, d'adolescents de 14 ans comme on trouve sur d'autres plateformes. Okay? C'est vraiment une clientèle de choix, une audience de choix qu'on retrouve sur LinkedIn. Et si par exemple, tu es conseiller financier et la valeur vie de tes clients est significative, donc par exemple, les conseillers financiers, un client peut représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars, et bien là, toute la formation, même au niveau de la prospection relationnelle, ça va être utile à 100%, okay? Parce que tu vas pouvoir trouver des clients sur LinkedIn. Okay? Mais c'est sûr que si ton panier moyen est de 50 $, c'est plus au niveau de la création de contenu que tu vas pouvoir tirer bénéfice. Je ne suis pas bon, je suis pas bonne en rédaction. Est-ce que c'est un problème? Ça, là, c'est vraiment important de comprendre une chose. OK? Et je l'avais écrit, je t'enseigne, blablabla, cela dit. Bon. Tu dois comprendre que tes aptitudes en communication ne devraient jamais se dresser entre la valeur que tu peux apporter à l'audience qui va en bénéficier et l'audience qui va en bénéficier. OK? L'important, en bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu as besoin, c'est des idées. Tu as besoin de tes propres perspectives. Tu as besoin des opinions. Ça, c'est le contenu. C'est ça le plus important. OK? Le contenant, là, c'est le gravy. OK? Tu n'as pas besoin d'être un grand rédacteur là, ou un grand écrivain pour écrire des bons posts LinkedIn. OK? Tu as besoin de connaître d'avoir des compétences techniques qui vont faire que ton post, il va être simple, il va être concret. Tu ne vas pas te perdre dans ton jargon, il va être bien aéré. Donc, c'est des choses comme ça qui sont faciles à maîtriser. Tu n'as pas besoin d'être un grand auteur et qui vont faire une grosse différence en bout de ligne. Donc, tu as besoin d'être en mesure de publier, d'avoir des opinions, des idées qui sont assumées, que tu vas partager sans compromis. Ça, c'est le plus important. Après ça, dans la formation, je vais t'apprendre des frameworks, des façons d'organiser tes idées. Et une chose qu'il ne faut pas que tu oublies, là, c'est qu'il n'y a pas personne sur LinkedIn qui s'attend d'avoir le niveau de Radio-Canada. Là. OK, donc, je te donne, c'est quand même 4 heures, là, le bloc sur le contenu. Je te donne un paquet de techniques qui vont t'amener à un niveau suffisant pour être en mesure de bien partager tes opinions, de bien partager tes idées, tes perspectives sur LinkedIn. Et en réalité, c'est ça que tu as besoin pour être en mesure de te positionner dans ton créneau, dans ton secteur d'activité comme une référence. Évidemment, si tu es un correcteur, une correctrice d'orthographe, là, c'est autre chose, là, si tu veux te positionner comme tel. Mais dans tous les autres secteurs où le français n'est pas comme un must, là, ben, c'est bien correct. Là. Tu vas, avec toutes les techniques que je te donne, tu vas réussir à créer de bons posts et voilà. Donc voilà, ça complète pour les questions fréquentes. Je ne sais pas s'il y a des questions ici. Je vais aller dans les questions, voir s'il y a d'autres questions qui se sont ajoutées. Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà, je vais regarder au niveau des commentaires s'il y a des choses que j'ai manquées. J'ai eu le bonheur de gagner cette formation lors d'un challenge avec David. Sa black box est présentée étape par étape avec des devoirs à faire. Ben, merci Brigitte. Tu peux rapidement voir ton évolution sur la plateforme. Ah, ben, c'est super. Merci pour ton commentaire, Brigitte. C'est vraiment très, très gentil. Pierre-Henri, merci beaucoup pour toutes les infos que tu as partagées, David. Bon après-midi à toi. Bonne fin de journée. Super. Ici, on a Mathieu. Mon réseau est presque tout en anglais. Je n'ai jamais commencé à l'exploiter. J'ai un réseau de 15 000 plus, tout en informatique. Mais ça fait peur de commencer en étant francophone. Dois-je trouver? Je comprends pas. Mais bon, tu as un choix à faire. Hein? Tu as un choix à faire d'une part, de dire est-ce que tu vas publier du contenu en français ou en anglais. Okay? Tu dois savoir que lorsque tu publies du contenu dans une langue qui n'est pas la langue de ton auditeur, il y a la possibilité de traduire. Okay? Donc, LinkedIn offre un lien là, pour dire traduire le contenu. Donc, déjà, ton audience, tes contacts anglophones vont être en mesure de comprendre si jamais tu fais le choix de publier en français. Okay? Ça dépend beaucoup, moi, ce que j'aurais à dire, parce qu'au début, j'ai essayé de publier en anglais. Okay? Mais l'anglais n'est pas ma première langue, dans mon cas. Et tout allait bien parce que j'étais habitué de travailler en anglais. Tout allait bien jusqu'à temps que je commence à faire des vidéos. Et là, ou des masterclass comme ça. Et là, je n'avais pas du tout le même dynamisme. Et c'est ce qui a fait que j'ai switché en français. Évidemment, la transition au début, mais ça prend un certain temps. Mais lorsqu'on met en place des techniques de dynamisation de réseau, assez rapidement, on est en mesure d'amener dans notre réseau des personnes qui vont être réactives et qui vont nous aider à aller atteindre une clientèle francophone. OK? Donc, voilà pour ça. Tout dépend là, si tu veux créer du contenu en français ou en anglais, mais
sais, si tu veux y aller en français, il ne faut pas que tu oublies une chose, là. C'est que si tu as bâti comme ça ton réseau, tu as 15 000 relations, ça veut dire que ton réseau est à l'image de la démographie LinkedIn. Et la démographie LinkedIn est à 90% silencieuse. Okay? Donc, il y a 9 personnes sur 10 dans ton réseau actuellement qui n'interagissent pratiquement jamais dans le fil d'actualité. Donc, de toute façon, tu vas devoir en faire de la dynamisation de réseau. Donc, à toi de décider dans quelle langue tu vas la faire. Okay? Mais si le français est ta première langue, Mathieu Dionne, c'est très possible, et que tu es plus à l'aise en français, je t'encourage fortement à aller du côté français. En terminant, si tu te poses la question, quel plan tu devrais choisir entre le plan solo ou le plan pro? Évidemment, si tu es autodidacte, que tu n'as pas besoin d'accompagnement, que tu vas être en mesure d'apprendre par toi-même, que tu n'as pas besoin nécessairement de quelqu'un pour répondre à tes questions. Évidemment, si tu es sur un budget qui est un peu plus limité, ben la version solo est une excellente version pour toi. Donc, au prix de 897 $, c'est vraiment un méchant bon deal. Si tu as le moyen, si tu as le budget, cependant, la version pro est définitivement une excellente option à considérer. Considérant que normalement, mes tarifs sont de 250 $, j'ai des forfaits d'accompagnement à 3000 $ pour 2 mois. Là, tu te retrouves à payer seulement 1497 $ pour avoir d'une part l'intégralité de la formation, mais en plus pour avoir un accompagnement en asynchrone, c'est-à-dire que tu peux me poser toutes tes questions, avoir réponse à tes questions en vidéo, et donc ça a une valeur réelle. Donc, tu es sûr de ne pas bloquer. Si tu bloques, tu as une réponse rapide à tes questions et ça peut vraiment accélérer ta progression. Donc, évidemment, il faut que tu aies les moyens de le payer, là, donc c'est un peu plus cher, mais c'est sûr que tu obtiens une valeur significativement plus élevée du fait que tu as accès à l'accompagnement, en plus d'avoir accès aux challenges et aux récompenses si tu parviens à les relever. Donc voilà, je te rappelle que les tarifs, le 500 $ de rabais est valide pour 3 jours. Je vais t'envoyer quelques emails dans les prochains jours là, pour t'accompagner dans ta réflexion jusqu'à la date limite là, pour être bien certain que tu ne passes pas tout droit. Mais évidemment, il n'y a pas de raison de retarder. Là. Donc, plus tôt tu peux commencer, plus tôt tu investis dans toi, plus tôt tu vas avoir des résultats et plus tôt tu vas être en mesure de rentabiliser ton investissement. Parce que c'est ce qui est le plus beau de cette formation-là, c'est que tu fais un investissement, mais tu vas avoir un retour qui est significativement plus élevé. C'est pas rare des entrepreneurs sur LinkedIn avec la prospection relationnelle, avec la création de contenu qui parviennent à générer plusieurs milliers de dollars par mois, 5 000, 6 000, 10 000 $ par mois. Donc, avec cette formation-là, tu vas être en mesure de rentabiliser ton investissement très rapidement. Je te remercie beaucoup d'avoir été là pour le live d'aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Donc, je te dis à la prochaine et souhaitons-le à bientôt dans la formation. Ciao!